Alors le burn-out, la définition en est très simple, c'est un épuisement physique et psychologique, émotionnel, mental, une autre manière de le dire, un épuisement qui est dû à quoi? Eh bien, un stress chronique. Qu'est-ce que c'est un stress chronique? C'est-à-dire, c'est quelque chose de stressant, d'oppressant, et qui est là à bas bruit dans votre vie de longue durée. Donc, ça n'est pas quelque chose qui est arrivé récemment, c'est quelque chose vraiment qui vous embête, qui vous stresse, mais de longue date. Ce qui ne veut pas dire que récemment, un événement est venu faire basculer la situation, si certainement nous y reviendrons. Donc le burn-out, c'est un épuisement physique et psychologique lié à un stress chronique. Alors le burn-out n'est pas du tout quelque chose de neuf, hein. On en parle depuis plus de 40 ans, ça a été défini dans les années 70 par des psychiatres et des psychothérapeutes qui en ont fait une première définition. À l'époque, ça concernait surtout les soignants et les enseignants. Aujourd'hui, la situation a beaucoup évolué, on en parle vraiment beaucoup plus. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup on en parle plus? Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, des cas de suicide ont défrayé la chronique en France. Et suite à ça, eh bien, ça a mis un peu la pagaille, ça a semé un peu d'agitation dans les milieux politiques qui font eh bien, que des lois sont sorties. Et depuis septembre 2014, le burn-out est reconnu comme une maladie. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, beaucoup de choses, dans le fond. D'abord, on l'observe plus, donc on le diagnostique mieux, on fait de la recherche, ce qui fait qu'aujourd'hui, la situation et les cas de burn-out sont mieux identifiés, on a diversifié les sources, et enfin, il y a surtout une obligation pour l'employeur, eh bien, de veiller au bien-être des travailleurs. Alors aujourd'hui, ce n'est peut-être pas encore très palpable dans les entreprises ni sur les milieux de travail. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il y a une obligation légale de l'employeur de veiller au bien-être du travailleur. Alors, certaines mesures se mettent en place. C'est sûr que ça a mis 40 ans pour être reconnu comme une maladie. Ça mettra sans doute encore quelques années avant que ces mesures mises sur les lieux de travail soient réellement efficaces et soient réellement au service de votre bien-être. Je parlais des causes. Quelles sont les causes de burn-out? Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est source de ce stress, qu'est-ce qui est insécurisant ou stressant sur le lieu du travail, entre autres? Eh bien, les causes sont multiples, bien évidemment. Alors, on distingue des causes extérieures aux travailleurs. Parmi celles-ci, je peux citer comme les plus importantes, eh bien, c'est clair, le mode de vie et le mode de société dans lequel on est. La réalité ici en Europe occidentale fait que, eh bien, malheureusement, il y a de moins en moins de gens qui travaillent, et ceux qui travaillent, c'est très clair, on leur en demande de plus en plus et de plus en plus vite, ce qui fait que la charge de travail, inévitablement, eh bien, elle augmente. Il y a une tension, il y a une pression sur les travailleurs qui est importante. Pourquoi? Parce que pour engager aujourd'hui du personnel dans une entreprise, soit une petite, une moyenne, une grande entreprise, eh bien, c'est beaucoup trop cher. Du coup, l'employeur ne va pas engager, vous le savez tous, certaines personnes qui partent à la retraite, on ne les remplace pas. Les personnes qui sont en arrêt de longue durée ne sont pas remplacées. Du coup, la charge de travail qui, elle, ne va pas en diminuant, eh bien, elle est répartie sur moins de monde, ce qui fait qu'il y a une tension, une pression, c'est source de stress. Vous n'y pouvez rien, moi non plus. Nous n'allons pas changer ça aujourd'hui directement, ça mettra des années. Et il s'agira que toute la politique d'engagement dans les sociétés, donc la manière dont c'est organisé aujourd'hui, évolue. C'est en cours, ça va se faire, mais ça va prendre des années. Donc, première source de stress, le mode de vie, le mode de société dans lequel nous sommes aujourd'hui. Deuxième source de stress, et ça c'est un facteur externe aussi, c'est le mode d'organisation de l'entreprise, du milieu du travail. Et l'un est lié à l'autre, évidemment, c'est-à-dire, mais chaque organisme, chaque société a son mode organisationnel et forcément, le moindre petit grain de sable, le moindre changement d'organisation dans ce milieu va provoquer une situation de tension, de stress. Un nouveau responsable, nouveaux collègues, changement de déménagement de site ou réorganisation. Vous savez, régulièrement, il y a des nouveaux responsables, il y a des nouveaux cadres et chacun arrive avec ses nouvelles idées, certainement très bonnes, mais qui sont parfois implémentées ou mises en route, mais pas toujours d'une manière, j'allais dire, raisonnée, réaliste, qui ne tiennent pas compte d'où vous venez de l'histoire de l'entreprise, ni vers où on va. Du coup, ces situations, eh bien, sont source, elles également, de stress. Bien sûr, il y a de nombreuses autres sources de stress, un nouveau programme informatique, etc., etc. Ça, c'est pour tout ce qui concerne
la sphère professionnelle. Il y a bien entendu des sources de stress qui peuvent être liées à votre vie privée, des soucis avec des enfants, des soucis dans la relation de couple, un parent qui est malade, etc., etc. Tous ces facteurs, évidemment, sont sources de stress. On les met les uns à côté des autres, évidemment, ça génère déjà une pression. Mais le plus important, aujourd'hui, et c'est peut-être ce message-là qui est vraiment à retenir, c'est qu'il y a aussi des sources de stress, je vais dire des facteurs liés à votre personnalité. Alors, qu'est-ce que je vais entendre par là? Eh bien, le burn-out n'atteint et ne touche pas tout le monde. Il y a un profil type que je vais vous expliquer. Le burn-out touche principalement des personnes engagées, passionnées, qui se donnent à fond dans ce qu'elles font et qui donc ont du goût pour leur travail. C'est vraiment des personnes qui aiment leur travail, qui sont plutôt, du coup, puisqu'elles aiment ce qu'elles font, un peu perfectionnistes, puisqu'elles aiment ce qu'elles font, elles ont aussi du mal à déléguer, non pas qu'elles ne font pas confiance dans l'autre, pas du tout, mais comme elles aiment que les choses soient bien faites, eh bien, c'est très clair, elles vont se donner à fond. En plus, en se donnant à fond dans leur boulot, eh bien, elles peuvent y vivre leurs valeurs, c'est quelque chose qui fait vraiment sens. Vous reconnaissez ce profil? Eh bien, c'est important de le retenir parce que c'est vraiment une des clés dans tout ce travail d'approche du burn-out. Donc, des personnes passionnées, engagées, qui se donnent à fond dans ce qu'elles font et qui aiment vraiment leur travail. Ce mode de fonctionnement dit quoi? Eh bien, que vraiment, c'est d'abord le boulot, d'abord les autres et qu'il y a un engagement concret. Alors, vous qui êtes là à regarder cette vidéo et qui me suivez là depuis quelques minutes, eh bien, vous pouvez déjà enlever de votre tête une certaine idée, c'est-à-dire cette impression que vous êtes nul peut-être, ou que vous êtes faible. Eh bien, c'est tout à fait faux. Le burn-out touche principalement des personnes engagées, passionnées, qui se donnent à fond dans ce qu'elles font. C'est essentiel, c'est très important. Ce ne sont donc pas des tirs au flanc ou des glandeurs, c'est tout le contraire. Ce sont souvent des piliers de l'équipe, des piliers de l'entreprise, vraiment des personnes à qui le travail tient profondément à cœur. Donc, vous venez d'entendre les causes des sources de stress extérieures et des sources de stress intérieures, c'est-à-dire liées au profil de la personne. Alors, on va regarder tout ça au travers d'un schéma. Vous allez voir, ce schéma va vous permettre de comprendre un petit peu mieux comment cela fonctionne.